Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui a rendu son livre, le Coran al-Karim, facile à la mémorisation. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateur d'Allah, la mémorisation du Coran est un art qu'il convient d'apprendre auprès d'un enseignant qualifié. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan consacré pour la nouvelle saison entièrement au Coran al-Karim. Nous allons continuer avec nos émissions sur la mémorisation. Aujourd'hui, nous répondrons à la question comment mémoriser, ou autrement, quelles sont les techniques de mémorisation. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien avec notre invité. Sur le chemin de Ramadan, c'est aussi la psalmodie du Coran al-Karim et la minute du Ramadan. Commençons par le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en compagnie de notre principal invité pour cette saison, la saison 1444 après le jour consacré au Coran al-Karim, Cheikh Mohamed Al-Amin, spécialiste du Tajwid, enseignant donc du Coran al-Karim. Il faut noter ou rappeler tout simplement qu'il est l'auteur du coffret Le Tajwid à la portée de tous. Cheikh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heureux de se retrouver encore une fois de plus au cœur du noble Coran sur le chemin de Ramadan. Nous parlions de la mémorisation. Nous avons parlé de son importance, de ses mérites, de la manière de planifier sa mémorisation et surtout des préalables, n'est-ce pas, qu'il faudra savoir ou avoir avant de s'engager dans cette entreprise noble de la mémorisation du noble Coran. Maintenant, in concreto, de manière pratique, si quelqu'un veut mémoriser le noble Coran,
comment procéder. C'est de ça, Inch'Allah, qu'on parlera si Allah le veut. Cheikh Mohamed Al-Amin, avant qu'on entre véritablement dans les vifs du sujet, on est obligé de remarquer qu'il faut carrément flatter le corps. Il faut créer un environnement propice. Il faut donc mettre les petits plats dans les grands pour que la mémorisation soit facilitée. Bien évidemment, et c'est capital vraiment de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour que quand vous engagez, que vous ne vous découragiez pas, que vous trouvez toutes sources de motivation et que vous vous inscrivez dans une mouvance, dans une constance dans le travail que vous êtes en train de faire. Et donc, dès que vous avez fait ce que nous avions indiqué là, c'est-à-dire que vous avez essayé de prendre la mesure du passage que vous êtes en train de lire et que c'est un passage auquel vous êtes familiarisé, n'est-ce pas? C'est mieux de commencer par cela, ou bien par les petites sourates. C'est-à-dire que le plus indiqué, c'est même cela. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mémorisé Juz'u Amma, par exemple, vous ne pouvez pas prétendre vouloir mémoriser le Coran en commençant directement par Baqara, alors que vous n'avez pas Juz'u Amma. C'est possible. Mais vous voyez que Baqara, c'est des longs versets, c'est des... Juz'u Amma, à lui seul, c'est au-delà de 40 pages. Vous comprenez un peu. Pardon, je parle de Juz'u Amma, Tabara, la sourate Baqara, je veux dire. La sourate Baqara. Alors, donc, quand vous commencez par Juz'u Amma, c'est des petites sourates. C'est des petites sourates de 4-5 lignes, 3, 4, 5 lignes. Vous commencez par là. Et vous allez donc de manière progressive dans la mémorisation. Vous comprenez? Bien. Maintenant, lorsque vous avez fait ce travail et que vous voulez commencer à mémoriser, prenez donc ce passage-là. Et le mieux, c'est de prendre une petite quantité. C'est-à-dire une petite quantité. Et ça, il faut préciser qu'il n'y a pas de méthode standard, hein. Vous comprenez? Ça, il n'y a pas de méthode standard en matière de mémorisation du Noble Coran, où cette méthode-là a été, par exemple, pratiquée par les Sahaba et ensuite par... Non, il y a plusieurs méthodes. Il y a des milliers de méthodes de mémorisation. Et chacun, donc, en fonction, ou chaque enseignant, en fonction du niveau de ses élèves, en fonction de l'environnement et le contexte dans lequel il se retrouve, essaie d'adapter le type de méthode qui puisse aller avec ses apprenants. Et donc, vous prenez ce passage-là, vous le lisez plusieurs fois. Soit que vous mémorisez seul, soit que vous mémorisez directement avec un enseignant. Alors, on l'a dit hier, ça c'est un préalable. Vous savez déjà bien lire. Vous comprenez, vous n'avez pas les difficultés de lecture. Mais vous prenez ce passage-là, vous le lisez plusieurs fois. Parce que la mémorisation, c'est quoi? Vraiment, il faudrait que ça, les gens l'intègrent dès maintenant. La mémorisation, c'est la répétition. Pour mémoriser un passage, il faudra vous dire que vous aurez besoin de lire ce passage-là plusieurs fois et encore plusieurs fois et plusieurs fois. Vous comprenez? Pour fixer quelque chose dans sa mémoire. Et donc, quand vous prenez un passage, vous allez donc le lire. Le lire et le relire du début jusqu'à la fin. Le lire en regardant le mushaf. Vous comprenez? Et en fonction des différentes écoles de lecture, il y en a qui prescrivent de lire un passage 100 fois, 150 fois. Ailleurs, on vous parle de 1000 fois. C'est-à-dire que quand vous lisez un passage, là, vous lisez ce passage-là 1000 fois avant de passer à un autre. Mais maintenant, vous faites la méthode que nous recommandons. Vous prenez un passage et puis vous le lisez plusieurs fois. Vous le lisez plusieurs fois. Prenons un passage des versets courts. On peut prendre la sourate Ya ayyuhal muddathir, par exemple. Vous commencez, on va lire quelques versets dans cette sourate-là. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muddathir. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Par exemple, je décide de mémoriser ce passage-là. Je le prends, je le lis. Je l'ai lu une fois, je le relis en regardant le mushaf là plusieurs fois.
Frère Mohamed Al-Amin, vous lisez chaque verset plusieurs fois ou alors vous lisez la série de versets à la fois pendant plusieurs fois? Alors c'est important la question que vous posez, c'est-à-dire que la première tâche, le premier exercice que vous faites, c'est de lire la portion que vous voulez mémoriser, là, toute la portion là, vous la prenez et vous la lisez plusieurs fois en visualisant, d'accord? Et l'ensemble de ce que vous voulez mémoriser. Voilà où j'ai commencé par Ya Ayyuhal Muddaththir et on s'est arrêté à Wa li Rabbika Fasbir, d'accord? Vous reprenez le même passage là, vous le lisez, vous le relisez, vous le lisez, vous le relisez, et ainsi de suite. D'accord? Mais moi, pour que les gens, au début, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils ne trouvent pas cela suffisamment ennuyeux et tout cela, et dites-vous qu'à chaque fois, ça il faut que les gens se le mettent dans la tête. Chaque fois que vous lirez là, vous avez des récompenses, hein? De une lettre fois 10 comme on l'a indiqué. C'est ça le mérite en matière de mémorisation. Le fait que vous répétiez plusieurs fois chaque verset, chaque fois que vous répéteriez un verset, vous aurez les récompenses de cette répétition-là. Donc ce n'est pas un travail vain, vous comprenez, ce n'est pas un travail vain, mais ça participe de, comment dire, la familiarisation. Vous voyez, tous les mécanismes là se mettent en place lorsque vous répétez ce passage là autant de fois. Donc vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, et puis maintenant, après avoir fait cet exercice, vous allez donc aller verset par verset. Jazakumullahu khairan, frère Mohamed Al-Amin. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une autre pause. Nous allons introduire la minute du Ramadan. حمدا لذي الجلال والإكرام ثم صلاته مع السلام على النبي أشرف الأنام وآله وصحبه الكرام. Après quoi, louange à Allah, prière et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète. Chers frères, chers sœurs en islam, sur vous le salut fraternel et cordial de l'islam, j'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce nouveau numéro de la minute du Ramadan, nous allons parler cette fois-ci de l'invocation à réciter lorsqu'on part rompre le jeûne chez une personne. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait rompre le jeûne à une personne, il aura la récompense équivalente à celle du jeûneur en question, sans que Allah ne réduise les récompenses du jeûneur. Et cela donc, il est recommandé lorsqu'on rompt le jeûne chez une personne de lui faire une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait lorsqu'il est allé rompre le jeûne chez Sa'd ibn Ubada, qui lui a offert du pain et de l'huile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a consommé cela, à la fin il a dit à Sa'd ibn Ubada, aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. C'est-à-dire, aftara indakum as-sa'imun, que le jeûneur continue chaque fois de rompre le jeûne chez vous pour que vous puissiez avoir ces récompenses-là du jeûneur en question. Que le pieux consomme de votre nourriture, c'est-à-dire que votre nourriture soit consommée par le pieux. Nous savons que plus un pieux consomme de la nourriture chez vous, plus vous aurez des récompenses. Le prophète sallam disait ne mange ta nourriture que quelqu'un qui est pieux. Et également, c'est-à-dire que les anges puissent faire leur prière sur vous. C'est-à-dire qu'il implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner, de vous accorder sa miséricorde. Donc il est recommandé de faire cette invocation-là chaque fois qu'on rompt le jeûne chez une personne. Je rappelle l'invocation Aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum. Mesdames et messieurs, nous sommes avec notre invité principal, Cheikh Mohamed Al-Amin. Nous parlons des techniques de mémorisation. Cheikh Mohamed Al-Amin, il n'y a pas une seule technique, il y en a plusieurs. Vous étiez en train là de développer une de ces techniques. Alors, il fallait répéter les versets plusieurs fois ensemble d'abord, avant maintenant de faire la répétition individuelle ou verset après verset. Frère Mohamed Al-Amin, c'est quoi la suite par rapport à la mémorisation? Bien, maintenant que vous avez répété votre passage choisi, le passage que vous voulez mémoriser pour votre séance, ça peut être, nous on a pris l'exemple de quelques versets dans la sourate Al-Muddaththir, ça peut représenter peut-être 2 lignes et demie ou 3 lignes maximum.
Mais si vous voulez mémoriser une demi-page, ou bien une page entière, ou bien même une feuille, vous procéderez de la même façon. C'est-à-dire que vous prenez ce passage-là que vous répétez plusieurs fois. D'accord? Bien. Maintenant, vous allez donc aller verset par verset. Comment ça va se passer quand vous lisez verset par verset? Vous prenez donc le premier verset. Le premier verset, vous le lisez seul 10 fois. Alors, prenons l'occurrence de 10. Moi, ça, c'est la méthode que je recommande. Mais le 10 fois, vous allez vous rendre compte qu'avant qu'on ne termine la mémorisation de ce passage-là, vous aurez multiplié ce 10 fois-là par plusieurs autres. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous prenez Muddathir, par exemple, vous répétez Ya ayyuhal muddathir, Ya ayyuhal muddathir, en regardant le verset. Ya ayyuhal muddathir, Ya ayyuhal muddathir, Ya ayyuhal muddathir, en regardant jusqu'à la fin. Maintenant, après donc cela, vous ne regardez plus ce verset-là et vous répétez. D'accord? Sans regarder maintenant. Donc, en le fixant donc dans votre cœur. Vous répétez donc Ya ayyuhal muddathir. Et le mieux, c'est pas de fermer les yeux. Ça, c'est... Je dis souvent aux apprenants de ne pas fermer les yeux. Parce qu'il y a des gens qui, s'ils mémorisent en fermant les yeux, pour qu'ils restituent, il faut qu'ils ferment aussi les yeux. Or, on peut être en train de prier et il n'est pas permis au cours de la prière de fermer les yeux. Vous comprenez un peu? Cheikh Mohamed Al-Amin, vous avez à maintes reprises insisté sur le visuel qu'il faut regarder encore. Là, on est surpris. Quel est l'apport du visuel dans la mémorisation alors qu'il s'agit de fixer les versets, alors qu'on comprend bien qu'on doit répéter et répéter encore? En réalité, vous allez voir, et quand vous faites souvent les recherches par rapport aux techniques de mémorisation du Noble Coran et les spécialistes de la mémoire, ils vous diront que la mémoire a plusieurs dimensions, ou bien que les gens arrivent à mémoriser en fonction des différents sens. Vous voyez un peu? Il y a la mémoire visuelle. Il y a certaines personnes, pour qu'ils arrivent à graver et mémoriser quelque chose, il faudrait qu'ils voient la chose. Le fait de voir un visage plusieurs fois fait en sorte que vous mémorisez ce visage-là et puis vous ne le perdez jamais de vue. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, des gens, pour qu'ils mémorisent quelque chose, il faut qu'ils voient. Un autre, il faut qu'il écoute plusieurs fois. Et c'est pourquoi lorsque vous mémorisez, il faudra élever la voix au moins pour que votre oui écoute ce que vous mémorisez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre vouloir mémoriser le Coran et puis lire à basse voix. Vous-même, vous avez de la peine à écouter ce que vous lisez. Ce n'est pas une bonne méthode. L'autre, bon, l'opposé de ça, c'est qu'il ne faudrait pas aussi crier pendant que vous voulez un peu mémoriser. Ouais, un peu. Allez vous mettre à crier à haute voix. Non. Lisez de telle sorte que votre oui puisse écouter ce que vous lisez. Donc il y a cette mémoire auditive également. Donc il y a des gens, il faut qu'ils écoutent. Et c'est pourquoi certaines personnes, pour mieux même capter, avant même d'écouter, j'ai demandé tout à l'heure de lire le passage plusieurs fois. Il y en a qui peuvent juste à l'écoute d'un passage plusieurs fois commencer à mémoriser. Et c'est comme ça, généralement, dans notre environnement, vous voyez les musiques que les gens mémorisent. Les gens ne prennent jamais l'intention de mémoriser une musique. Hein. Mais quand une musique sort, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a tellement de tapage autour de cette musique. Vous ouvrez la télévision, c'est la même musique qu'on vous met. Vous ouvrez la radio, c'est la même musique. Dans la rue, vous entendez les gens chanter. Et finalement, votre mémoire capte ce son-là, ce chant-là. Et souvent, sans le savoir, vous vous mettez même à chanter. Ou un peu, sans l'avoir voulu, sans avoir mémorisé. Donc, il y a les différents sens interviennent donc dans la mémorisation et c'est pourquoi c'est capital. Lorsque vous lisez votre passage, vous le visualisez, vous l'écoutez, vous-même vous le prononcez avec votre langue. Et puis, maintenant, il y a un autre organe qui doit entrer en scène, c'est le cœur également. Et c'est pourquoi, je l'avais dit au départ, il faudra avoir une idée du sens de ce que vous êtes en train de lire. Ça fera que votre cœur également va participer à cette mémorisation-là. Donc, pendant que vous lisez, le cœur également, n'est-ce pas, prend part à cette activité. Et là, votre mémorisation sera une mémorisation qui sera bien assise. Jazakumullahu khairan, Cheikh Mohamed Al-Amin, quand vous expliquez, on a encore envie d'avoir d'autres précisions. Ça nous rappelle effectivement les séances de lecture du Coran al-Karim qu'on observe dans nos villages, dans les Magaranta, dans les Djangirle, où les enfants en groupe lisent à haute voix. Au finish,
quelle est la meilleure méthode? C'est d'être assez djangirle et de lire à haute voix, ou alors c'est d'apprendre seul? Il y a certains qui font la mémorisation en groupe. Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce que vous conseillez à nos téléspectateurs? Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment, on va finir avec la description de la méthode que je suis en train d'indiquer là pour qu'on ne s'entremêle pas. Et peut-être donc on va revenir à la mémorisation en groupe et le choix qu'il y a à faire par rapport à ces différentes formes. Alors maintenant, nous étions sur le premier verset. Lorsque vous avez lu en regardant ce premier verset 10 fois, vous l'avez répété 10 fois également. D'accord? De mémoire, vous l'avez répété 10 fois. Maintenant, vous passez au deuxième verset. Le deuxième verset, vous le lisez 10 fois lui également. Ensuite, vous le répétez sans voir 10 fois. Vous comprenez? Maintenant, avant de passer au troisième verset, vous devez lier les deux versets. Donc, le premier et le deuxième verset, là, vous les liez et vous les lisez ensemble aussi 10 fois. Vous comprenez? Vous avez pris Ya ayyuhal muddathir, vous avez répété 10 fois, fois 2. Qum fa'anzir, là également vous avez fait le même exercice. Maintenant vous prenez les deux que vous liez. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Là également vous répétez donc 10 fois. Avant de passer au troisième verset. Et c'est le même mécanisme. C'est-à-dire qu'au troisième verset également, vous allez le lire 10 fois. Ensuite, vous allez le répéter, c'est-à-dire sans le voir 10 fois. Et maintenant, vous allez prendre le premier, le deuxième et le troisième verset, les combiner, les lire également 10 fois. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Et vous allez donc ainsi procéder pour l'ensemble des versets que vous êtes en train de mémoriser. Et donc, au cours d'une assise, vous vous rendrez compte, si vous calculez, que chaque verset, lui seul, vous l'avez lu 10 fois fois 2. Maintenant, quand vous l'avez lu en combinaison avec les autres, vous allez voir que vous l'avez lu 30, 40, 50 et au moins 100 fois pour une assise. C'est-à-dire le même verset. Alors, si vous adoptez une telle technique de mémorisation, ce que vous êtes en train de fixer là, vous allez, n'est-ce pas, comprendre que ça va solidement, n'est-ce pas, rentrer dans votre mémoire au point où, au moment où vous venez faire la restitution, vous aurez moins de problèmes et surtout au moment de la révision. Donc ça, c'est l'une des techniques pratiques que vous pouvez, pour répondre à votre question, soit utiliser seul lorsque vous vous engagez seul dans l'activité de mémorisation. Et quand je dis seul dans l'activité de mémorisation, ça c'est ce que vous faites seul. Mais il faudrait qu'à la fin, vous ayez quand même une fréquence de restitution de votre mémorisation auprès d'un enseignant. C'est-à-dire même lorsque vous aurez lu seul. Parce qu'il y a toujours des fautes et des erreurs de mémorisation que l'on commet et dont on peut s'en rendre compte lorsqu'on est seul. Et donc c'est au moment de la restitution, en fin de semaine par exemple, si vous avez votre passage que vous mémorisez de manière hebdomadaire, en fin de semaine, vous avez donc votre enseignant, vous allez vous restituer dans votre mémorisation auprès de votre enseignant qui va donc soit la valider, soit corriger, soit vous demander de la reprendre carrément. Vous comprenez? Et ça, cet exercice de la mémorisation pratique là, vous pouvez le faire tout seul ou alors vous pouvez le faire dans le cadre d'un groupe. Vous êtes deux personnes, vous pouvez mémoriser de la même manière. Ou bien vous êtes un groupe, vous pouvez mémoriser de la même manière. Jazakumullahu khairan, Cheikh Mohamed Al-Amin. On voit effectivement que la mémorisation, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est un art. Il convient donc de se rapprocher des spécialistes pour pouvoir mémoriser intégralement le Coran al-Karim avec facilité. Nous allons donc nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour la suite demain.